ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Un investissement de près ou même plus de 7 milliards de dollars, c'est un énorme investissement dans une usine qui va créer plus de 3000 emplois, on dit, directs, et des dizaines de milliers indirects. Manuel Latravers, j'ai hâte de t'entendre pour savoir est-ce que cet investissement-là, premièrement, est nécessaire et deuxièmement, ne lance pas un message qu'au Québec, c'est finalement la seule industrie que l'on souhaite développer et qu'on est prêt à mettre tous nos œufs dans le même panier. Ben, c'est le risque et c'est je pense que là où il y a un débat, c'est pas tant sur les montants que le gouvernement investit. Je vais t'expliquer pourquoi. Surtout dans le contexte de comment cette entente-là est structurée, mais sur le risque qu'on prend en mettant tous nos œufs dans ce panier-là. Il faut comprendre que c'est une entente qui, contrairement aux ententes, on compare beaucoup là, avec ce qui avait été fait du côté de Volkswagen, de Stellantis en Ontario, où c'est des grosses entreprises déjà établies, elles payent elles-mêmes pour la construction de leur usine. Là. Et toute l'aide du gouvernement vient et liée par batterie. Donc, c'est un crédit d'impôt par batterie produite et vendue. Donc, le gouvernement ne dépense pas une scène avant que l'usine se mette à faire de l'argent. Puis, objectivement, le gouvernement n'écrit pas des chèques. Le gouvernement renonce à une part d'impôt. Dans le contexte de cette usine-là, c'est un plus petit joueur que les reins beaucoup moins solides, on s'entend, que des géants comme Volkswagen. Québec et Ottawa font un investissement en capital pour aider à construire l'usine. Et dans cet argent-là, la part du lion, c'est un prêt remboursable ou un crédit d'impôt. Donc ça, il faut finir par se rembourser. L'autre part, Québec obtient des parts dans la maison mère. On ne se fera pas pogner deux fois, comme dans le cas de la série C, là, où on devient, on est partenaire de la société en commandite, puis quand elle est dissoute, pouf, l'argent, là, non. Là, c'est Nordvolt en Suède, ça, c'est du solide. Puis le reste de l'argent, là, c'est la même chose. Ça se compare à l'IRA. Ça va être donné un crédit par batterie produite à terme, puis on calcule que juste pour l'investissement sur l'usine, d'ici 9 ans, on va rentrer dans notre argent, mais qu'objectivement, ce qui est important, c'est toutes les retombées secondaires. De la même façon qu'on est très fiers au Québec d'avoir une industrie de l'aéronautique parce qu'on avait Bombardier, parce qu'on avait l'hélicoptère et tout ça ici. Mais là, le pari, c'est que ce cellulier-là, parce que c'est la première usine de batterie au Québec, mais ça va générer, ça va faire des petits. Alors, pour les 3-4 000 emplois qui vont être créés avec une phase 1 et 2 de l'usine, mais en bout de ligne, c'est 16 000 emplois à la grandeur de la province. Donc, ça, je pense que ça se défend financièrement. Le problème existentiel, je dirais, auquel les gouvernements sont confrontés en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre un risque calculé. Tu sais, quand tu es au gouvernement puis tu décides est-ce que j'investis pas, ouais. Tu peux calculer ton risque parce que tu maîtrises l'environnement dans lequel tu prends ta décision. En ce moment, ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où les États-Unis ont mis 400 milliards sur la table et qu'ils sont mis à subventionner toute cette industrie de la batterie, de l'auto électrique, c'est 35 $ du kilowattheure, tu comprends-tu? Donc, c'est vraiment c'est comme c'est un chèque par batterie, là, tu sais, qu'on fait, mais ils ont déstabilisé tout le truc. Et ils ont créé ce que moi j'appelle une course au deal, tu sais. Parce que là, il y a une surenchère inévitable parce que c'est vrai que ce sont les entreprises qui ont le gros bout du bâton. On pourrait dire, pourquoi on s'embarque là-dedans, nous autres? Tu sais, Northvolt, là, il y avait juste à y aller s'installer en Californie. Cet argent-là que Québec met, on pourrait l'investir dans des laboratoires d'innovation, créer notre propre prochain couche-tard, tu sais. Mais en ce moment, il n'existe pas le prochain couche-tard. On ne l'a pas identifié, le prochain couche-tard. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une industrie dans la mesure où tous les gouvernements de la planète semblent avoir décidé de mettre leurs œufs dans le panier de l'auto électrique. Tu peux dire, moi, là, j'ai une meilleure idée que vous tous et je vais prendre le risque de ne pas embarquer. Peut-être que c'est un mauvais pari parce qu'il y a plein de critiques à faire sur cette idée je dirais, c'est pas
un mirage, mais de la bouée de sauvetage de l'auto électrique, là, tu sais. Comme si ça allait régler tous les problèmes. C'est sûr, moi, je suis pas de ceux qui croient que ça va régler tous les problèmes, l'auto électrique. Je l'assume totalement, mais tous les pays font ça. Alors, peux-tu te permettre de laisser passer le train? C'est un peu difficile, tu sais, pour un gouvernement, je pense, surtout pour un gouvernement dans une économie comme au Québec où, tu sais, on est encore hanté par le 1 cent la tonne, là, de Duplessis, là. Puis même de notre bois d'œuvre, que pendant tellement longtemps, on coupait les arbres et on les envoyait ailleurs. Ben là, on dit pour une fois, on va prendre le lithium, on va prendre le cuivre, on va prendre les minéraux critiques dans nos mines. Et on va les transformer dans nos usines, puis on va les recycler dans nos usines. Donc, on va contrôler toute la boucle. Ça, ben, au moins, t'as de la plus-value, t'as des emplois de haute technologie, puis t'es capable de créer, de mettre sur pied, finalement, une nouvelle industrie. Mais c'est sûr que, je veux dire, c'est horriblement dispendieux, comme Paris, là. Mais c'est surtout dispendieux quand... Emmanuel, la même semaine, on apprend que 1900 entreprises PME québécoises font face à la faillite, notamment à cause des remboursements des dettes consenties durant la COVID. Tu sais, des dettes où les entreprises ont dû aller chercher, évidemment, des prêts auprès du gouvernement, d'ailleurs. Et c'est le moment de les rembourser. On a vu, par exemple, Juliette et Chocolat devoir fermer sa porte, notamment à incapacité de faire face à ces remboursements. Et le message gouvernemental, on dirait qu'il y a une obsession avec la batterie électrique, mais il n'y a pas d'une obsession avec le tissu entrepreneurial que sont les PME du Québec. Bien, c'est sûr que c'est intéressant que tu soulèves. C'est la critique qu'émet le Parti libéral à cet égard-là. Mais prenons Juliette et Chocolat parce que c'est un exemple qu'on connaît bien. Est-ce qu'en sauvant Juliette et Chocolat, tu crées pour les 100 prochaines années la même valeur ajoutée pour l'économie? C'est sûr que non. Ben, c'est ça le problème. Moi, je pense que c'est une fausse adéquation. Puis c'est sûr que le timing est horriblement mauvais en même temps, là. Puis c'est la raison pour laquelle, objectivement, cette entente-là, elle est ficelée depuis hyper longtemps, là. C'est la raison pour laquelle le gouvernement Legault aurait bien préféré la faire au début de l'été que d'attendre à la fin du mois de septembre. Mais bon, il y avait des impératifs, là, etc., qui fait qu'on a été obligé de reporter parce qu'Ottawa était pas prêt. Mais c'est sûr qu'en termes de timing, c'est mauvais. Mais à partir du moment où tu as décidé que tu faisais la boucle, ben il faut que tu la boucle à un moment donné. Parce que sinon, cette usine-là, elle serait allée s'installer ailleurs de toute façon, là. Parlant de la santé publique qui a tenu un point de presse pour nous donner des informations quant à la campagne de vaccination qui va commencer dès cette semaine, notamment pour la COVID et la grippe, eh bien, la santé publique a diffusé son point de presse sur Facebook. Moi, je pensais que Facebook, on le boycottait. On le boycotte-tu ou on le boycotte pas? Ou est-ce que c'est juste une fois au chalet, sauf une fois au chalet? Non, la politique du gouvernement, c'est de boycotter Facebook dans le sens que de ne pas faire d'achat sur Facebook. Ah, oui, c'est vrai. Okay? Donc, de ne pas acheter de la publicité. Diffuser un point de presse de la santé publique, ça coûte rien. Ils ont leur page Facebook déjà, etc. Moi, je vais t'avouer... Je sais que ça fait couler beaucoup d'encre. On en a beaucoup parlé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Moi, ça m'a pas... je vois pas là-dedans un manque de solidarité. La réalité, c'est que des messages de santé publique, à un moment donné, il faut réussir à les transmettre puis à rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. De la même façon qu'on a beaucoup critiqué Facebook parce qu'il y a certains liens de l'équivalent au territoire du Nord-Ouest, de la Sopfeu, par exemple, qui n'avaient pas été transmis à cause des glitches là, techniques de leur offensive contre les médias, alors qu'il y avait des feux de forêt dévastateurs. À un moment donné, ces messages-là, il faut les faire circuler le plus largement. Et tu sais qu'on dit, Facebook, le monde sur Facebook, c'est super intéressant. Moi, j'ai suivi la conférence de presse sur Facebook en même temps que je la suivais sur mon écran au bureau. Et attends, là, je vais regarder ma feuille parce que le sommet de personnes qui écoutaient, 472. Ah. Ah. OK. Il n'y a rien, là. Mais ce qui m'a surpris, parlant de santé publique, moi, ce qui m'a surpris, cependant, c'est l'espèce de mollesse du message de la santé publique. On est dans le monde n'a plus le goût de se faire vacciner, OK?
dans la dernière année, le nombre de personnes qui ont eu une dose de vaccin a comme périclité. Là. On est en bas du 50%. Les gens ont eu une dose, 2 doses, puis là, après ça, là, 3 peut-être, là, puis ça s'est arrêté là. Et on est quand même face à un nouveau variant qui court énormément. Parce que moi, je peux te dire, là, dans mon entourage immédiat, il y a 4 personnes qui l'ont eu. Là, oh oui. Il y en a partout. Partout. Donc, ça court énormément. On est à la veille de l'hiver et de la saison de la grippe et tout. C'est le moment là, de dire aux gens, savez-vous, allez-y. Là. Je sais que vous êtes tannés, mais allez-y donc, ça va faciliter votre vie. On le donne en même temps que la grippe, c'est gratuit, on rend ça facile, etc. Puis, c'est pas ça le message du gouvernement, c'est de dire les personnes à risque, là, les personnes âgées, vulnérables, etc., vous devez y aller. Puis les autres, il dit... je le cite, là, on ne vous courra pas après pour vous dire que c'est essentiel d'être vacciné. Pour ceux qui veulent en tirer un bénéfice, il sera là. Hein? C'est pas trop convaincant, tu sais? Non, mais... Comme ça, t'es sa clôture, j'y vas-tu pas? Ça va-tu vraiment te dire, ah oui, je dois faire ma part et aller me faire vacciner? On vous courra pas après, tu sais. Je comprends l'idée qu'on n'est plus dans la coercition, puis, tu sais, on est ailleurs dans la gestion de la pandémie, mais sans courir après le monde, les encourager peut-être. Mais ils ont-ils les capacités opérationnelles à faire face à Mais du ils monde disent que motivé? oui. Mais ils disent que oui, parce que, tu sais, dans la transition post-méga campagne de vaccination et tout le Bataclan, on a quand même mis sur pied à peu près 150 sites de centres de services un peu partout dans la province. À l'heure où on se parle, les vaccins sont en train d'être distribués partout. Puis, il faut le dire, à partir du 10 octobre, n'importe qui peut aller prendre un rendez-vous. Donc, toi, là, si tu décides que tu veux faire vacciner ta petite famille, va sur Clic Santé. Aujourd'hui, tu peux prendre ton rendez-vous pour la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Donc, eux disent qu'ils ont les capacités opérationnelles, mais en même temps, on n'encourage même pas les gens à y aller. On dit, si ça vous tente, ben, why not, peanut? OK. Mais rapidement sur les tests de dépistage, c'est quoi le problème au Québec qu'on n'est pas capable de faire comme en Ontario, où on fait juste rentrer dans une pharmacie puis va chercher une boîte qui fait le nez qui coule? Si on est non, Yasmine, c'est parce que tu vas au mauvais endroit, on a appris aujourd'hui. Ah? Si tu veux des tests rapides, il faut que tu ailles dans un des centres de services COVID. Et à cet endroit, tu pourras recevoir des tests rapides gratuits. Mais pourquoi Dans pas les pharmacies? Parce que dans les pharmacies, on donne des tests gratuits seulement aux gens qui sont susceptibles d'avoir le Paxlovid, de se qualifier pour avoir le Paxlovid, là, le fameux médicament qu'on donne à peu près personne. Là. Pourquoi cette logique s'applique juste au Québec? Pourquoi en Ontario, là, tu peux rentrer dans une pharmacie puis aller chercher des tests gratuits, Parce qu'on testés, a merci, mis en bonsoir. place des centres de services. Et les formulaires 1249-2A? Exactement. Je pense à la différence, il y a une, moi qui habite en Ontario, il y a une longue culture en Ontario qu'à la saison de la grippe, tout ça, tout passe par les pharmacies. Tu sais, moi, ça fait 10 ans qu'à tous les mois de novembre, on va, la petite famille, à la pharmacie, aller se faire vacciner contre la grippe gratuitement, zéro problème. Il y a vraiment... Donc, je pense qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans. Mais c'est peut-être aussi symptomatique de la bureaucratisation de la santé, d'avoir eu quelque chose qui fonctionnait si bien. Les pharmacies? De passer dans une pharmacie, puisque les gens y ont leurs habitudes. Tu sais, tu vas renouveler une prescription, tu te prends une boîte, tu sais, c'est comme... Puis d'avoir décidé de mettre ça dans des points de service. Mais... Alors, va trouver ton point de service, Yasmine. Il y en a un près de chez vous. Mais la manière avec laquelle le trouver, il faut aller au formulaire 1248. Ah, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier sur Google si je pouvais trouver ton point de service. Si tu veux, je ferai ça, puis je te le dirai après la chronique. Je pense que j'aurai plus de symptômes de COVID une fois que je l'aurai trouvé. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on cherche. On fait des économies comme ça. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir. On se retrouve demain. À demain, au revoir.